Je vais faire chanter le beurre et on entend. Oui, chef. Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une recette automnale, et puis qui peut être aussi festive. Nous allons cuisiner de la canette. Je vais commencer par mettre en cuisson la canette. Je vais l'assaisonner avec du sel, un petit peu de poivre. Je vais mettre des quartiers d'orange dans la canette qui vont infuser et qui vont donner un petit parfum orangé à la chair de la volaille. Donc, je prends une cocotte. J'ai un petit morceau, le talon du magret, que je vais mettre à fondre dans la cocotte. Et puis je vais ajouter un petit peu d'huile d'olive. Je vais commencer par la faire rissoler. Voilà, alors je vais la colorer d'abord sur un côté. Voilà, quand on cuit une volaille, on la cuit, on va dire, en 3 fois. Un premier temps sur une cuisse, un deuxième temps sur l'autre cuisse, et on termine ensuite sur les filets. Je vais déjà commencer à préparer une garniture aromatique qui va cuire avec ma canette. Donc j'ai choisi de parfumer ma sauce avec de l'oignon. Je vais le couper en mirepoix, des gros morceaux d'1 centimètre carré. Je vais ajouter de l'échalote et mes raisins, raisins blancs, raisins noirs. Voilà, je la retourne sur l'autre côté. Voilà, elle commence à prendre une belle coloration. Je vais commencer à mettre en cuisson les garnitures pour faire les gnocchis. Donc j'ai ici en cuisson des pommes de terre. Donc pommes de terre que j'ai mis à cuire avec la peau, donc en robe des champs, pour qu'elles puissent s'écraser facilement tout à l'heure. En parallèle, je vais mettre en cuisson mes châtaignes, donc châtaignes blanchies simplement. Donc je les mets dans une casserole, je vais mettre de l'eau froide pour les couvrir et je les mets sur le feu et je vais ajouter un tout petit peu de fleur de sel, de gros sel, pour aider à les cuire. Pour toutes les sauces que l'on fait comme cela en sucré salé, pour apporter une petite pointe légèrement caramel, légèrement acidulée, eh bien on fait ce que l'on appelle une gastrique. Alors la gastrique, c'est un caramel. Alors on peut le faire avec du sucre. J'ai choisi de le faire avec du miel, quelque chose de plus parfumé et d'un peu plus, à peu près 2 cuillères à soupe de miel. Et je vais ajouter du vinaigre pour faire ce caramel. Et j'ai choisi d'utiliser un vinaigre balsamique blanc. Voilà, je couvre mon miel avec le vinaigre. Et ça, je vais le mettre en cuisson pour aller vers une coloration caramel. Voilà, je retourne ma canette sur les filets. Ma canette a pris une jolie coloration bien dorée sur toutes ses faces. Et je vais maintenant ajouter ma garniture aromatique, donc oignon échalote et les raisins. Donc principe de la cuisson en cocotte, dit cuisson poêlée pour nous, en termes professionnels. Je couvre pour préserver une atmosphère humide et parfumée à l'intérieur du récipient de cuisson. Et là, tout de suite, je garde la chaleur que je viens de créer à l'intérieur et je vais enfourner à 180 degrés, un quart d'heure, 20 minutes. Donc les figues fraîches que j'ai enrobées avec une fine tranche de jambon de canard finalement, puisque en fait ce magret a été mis au sel pendant 36 heures, dans du gros sel tout simplement. Ensuite a été sorti de ce gros sel, a été rincé pour enlever l'excédent de sel, bien épongé et de façon naturelle est resté séché donc depuis une petite semaine. Je vais les disposer dans un plat. Alors le plat, je vais légèrement le huiler, comme ceci. On est sur une recette au miel. On va légèrement les arroser de miel. Je vais aussi les saupoudrer légèrement de zeste d'orange. Donc je surveille toujours mon caramel parce que
Il ne s'agit pas de le faire trop brunir. Je vais vérifier la cuisson de mes châtaignes. Elles sont cuites, elles sont en train de toutes s'écraser. Je vais les mettre à s'égoutter. Je teste la cuisson de mes pommes de terre. Donc, je vais les égoutter aussi. Je ne les rafraîchis pas. Je garde mes pommes de terre chaudes. En même temps, le miel et le vinaigre prennent une coloration d'un caramel blond. Pour stopper la cuisson de mon caramel, je vais lui ajouter du vin blanc moelleux et je vais laisser réduire de moitié le... Voilà la canette. Voilà. Je la sors et je vais placer ma cocotte avec tous ces petits légumes et ces raisins et laisser encore un petit peu mijoter, tout doucement. Je laisse reposer ma canette quelques minutes. Je vais éplucher mes pommes de terre encore chaudes. Je profite qu'elles soient encore chaudes pour les passer au presse-purée. Voilà, je vais profiter aussi que mes châtaignes sont égouttées pour les passer à leur tour. J'ai donc ma pulpe de pommes de terre et châtaignes. Je vais quand même peser cette pulpe et donc je vais en peser au total 600 grammes, 400 de pommes de terre et 200 de châtaignes. Et là, je vais ajouter donc 100 grammes de farine de châtaigne. Je vais ajouter 100 grammes de farine de froment. Je vais ajouter un peu de sel, 7 grammes. Voilà, je vais faire un tour de moulin à poivre. Je vais casser un œuf. Et je vais en verser un petit peu. Voilà, pour mélanger. Et je dois obtenir une pâte qui ressemble un peu à une pâte, on va dire une pâte brisée ou une pâte sablée, une pâte à tarte. Quelque chose de pas trop liquide, suffisamment pâteux quand même. La quantité d'œufs peut varier selon la variété de pommes de terre que l'on utilise, selon que les châtaignes se sont très humidifiées au cours de la cuisson. J'obtiens déjà ma pâte relativement souple et ferme à la fois. Je vais prendre un plateau, je vais mettre ma pâte à gnocchi relativement compacte. Voilà, je vais en prendre un petit peu. Elle est toujours chaude, hein, c'est-à-dire que mes pommes de terre et mes châtaignes ont gardé leur température tiède, c'est important. Je vais faire un cylindre et je vais détailler mes gnocchis. Je vais donc donner forme à mes gnocchis. Je farine ma fourchette, je pose mon gnocchi dessus et ensuite je fais des traces de fourchette et ensuite je le pince pour lui donner une forme un petit peu arrondie. Alors ma canette qui est là, je vais maintenant la découper. Alors je vais commencer par découper les cuisses comme ceci. Alors, vous voyez, elle n'est pas cuite, mais je vais la remettre en cuisson. Séparer mes cuisses en deux. Voilà. Et les ailes. Tout de suite, je le remets dans ma cocotte. Voilà, et je le remets à mijoter. Je vais prélever mes filets en les gardant sur l'os pour les finir de cuire au four. Voilà. Et ça, mes oranges, je vais les mettre dans ma cocotte, ma carcasse aussi. Voilà. Et je vais mettre tout ça dans la cocotte. Pour la sauce, vinaigre, miel caramélisé,
et vin blanc moelleux. Je passe à la troisième étape et je vais ajouter du jus d'orange pour apporter ma saveur de miel orangé. Voilà, et là je vais laisser à nouveau réduire quasiment de moitié. Je porte une casserole d'eau à ébullition. Je vais la saler. Je vais les plonger dans cette eau frémissante. Alors quand je les mets dans l'eau, eh bien, ils tombent au fond de mon récipient. Et simplement, le fait qu'ils reviennent à la surface est le signe de leur cuisson. Les gnocchis sont montés en surface. Donc voilà, ils se sont figés. Donc là, il s'agit de leur première étape de cuisson. Ma canette termine sa cuisson. Nous sommes dans une cuisson avec des arômes assez prononcés d'oignons, d'échalotes, d'oranges, de raisins. Pour aider à la finition de la cuisson, je vais ajouter un petit peu de fond de canard. Je vais passer à la dernière étape de cuisson des gnocchis. Je vais les faire rissoler donc, dans un mélange d'huile d'olive et de beurre. Voilà, je mélange bien le beurre et l'huile d'olive. Et là, je récupère mes gnocchis et je vais les caraméliser sur leur côté strié. Et là, je vais chercher à leur apporter le côté un petit peu croquant, un petit peu croustillant plutôt, devrais-je dire. Je vais pouvoir terminer la cuisson de mes filets de canettes. Je vais chercher à les garder rosés. Donc je vais les enfourner à peu près à peine 10 minutes. Et je vais aussi en profiter pour enfourner les figues, donc on en a préparé tout à l'heure, pour les réchauffer à leur tour, les cuire à leur tour. Au niveau de la sauce miel orangé, je vais la terminer maintenant à la quatrième étape en ajoutant de ce fond de cuisson dans lequel mijote mon canneton avec les oignons, les raisins et les quartiers d'orange. Là, je cherche à bien écraser, on appelle ça fouler, terme de vendangeur. Il est temps de retourner les gnocchis. Voilà, vous voyez qu'ils ont pris une belle coloration. La croûte est bien formée. Voilà les figues. Après 10 minutes de cuisson, donc elles ont tendance à souffler un petit peu. C'est un côté assez gourmand. Le filet, donc j'ai laissé sur l'os pour bien garder le moelleux. On voit bien la cuisson rosée. Voilà, je vais prélever quelques tranches. Je vais terminer ma sauce en faisant réduire au maximum. La sauce. Un petit peu de fleur de sel. Un petit peu de moulin à poivre. Je rappelle l'orange. Touche de verdure pour faire ressortir toutes ces couleurs plutôt automnales. Voilà la canette au miel orangé, figues rôties au magret et gnocchi à la châtaigne. Voilà, bonne dégustation.
Oui, chef.